Bon, hem, comme d'habitude, j'avais lancé un projet. J'avais lancé un projet encore une fois, c'était de faire, un récap de chaque année et j'avais commencé à partir de 2020. J'avais commencé à partir de 2020 et j'avais fait 2020, 2021, 2022 et 2023 et 2024. Mais à partir de 2024, je me suis dit: «Ça manque quand même», alors j'ai commencé à aller encore plus loin. Et j'ai fait ceux de 2018. Donc aujourd'hui, je vais faire ceux de 2016, l'une de mes années préférées. Je vais faire ceux de 2016, l'une de mes années préférées, et ensuite je ferai 2017, 2019, je ferai 2017, 2019, 2015 et 2014, et voilà, enfin, bref, jusqu'à avoir presque toutes les années. Jusqu'à avoir toutes les années, je ferai ça comme ça. Aujourd'hui, on va partir sur tous les films d'horreur qui sont les films d'horreur de 2016. Euh, je vais vous parler de toutes ces petites naissances. Euh, oui, j'ai dit ça comme ça. Je vais vous parler de toutes ces petites naissances qui sont, qui sont bien mes préférées parce que l'année 2016 en comparaison à l'année 2018 qui était folklorique, en comparaison à l'année 2018 qui était vraiment folklorique, en 2018, il y a beaucoup de contenu qui est sorti. Mais en 2016, il y a beaucoup de contenus différents qui sont sortis. D'où mon adoration pour l'année 2016. D'où mon adoration pour l'année 2016, c'est qu'il y a beaucoup de contenus différents. Il y a eu des monstres, il y a eu du paranormal, il y a eu du surnaturel, il y a eu des démons et des tueurs en série, plein de choses. Plein de choses qui sont sorties. Euh, je vais commencer avec le premier qui se présente. Un film d'horreur que j'ai découvert très rapidement en 2016 avec Blake Lively, c'est Instinct de survie. Alors ça raconte l'histoire d'une jeune surfeuse. Ça raconte l'histoire d'une jeune surfeuse qui... D'ailleurs, ce film aujourd'hui est considéré comme l'un des meilleurs Dents de la Mer. Enfin, comme l'un des meilleurs remakes des Dents de la Mer. Donc ça raconte l'histoire d'une jeune surfeuse qui, euh, qui va rejoindre une mer, un endroit, elle va rejoindre une plage bien précise, la plage où sa mère, qui est morte d'un cancer, venait faire du surf. Et en fait, sa mère lui avait toujours parlé étant petite de cette plage, et elle s'était promis que quand sa mère serait morte, eh bien, elle irait surfer sur cette plage. Sauf qu'elle a affaire à un requin blanc, à un grand requin blanc, et elle va se réfugier sur une petite île au beau milieu de la mer, et essayer de survivre à l'attaque de ce requin blanc. C'est un super film d'horreur, j'ai rien à dire là-dessus. C'est un super film d'horreur. Un super film qui recrée l'ambiance des Dents de la Mer. Euh, Ensuite, on a Keep Watching. Keep Watching, qui est sorti en 2016. C'est une famille enfin, ça parle surtout de l'histoire d'une fille qui déteste sa belle-mère et qui va devoir passer les vacances avec sa belle-mère et sa nouvelle famille. Elle va devoir passer les vacances avec sa nouvelle famille. Enfin, ce que j'entends par sa nouvelle famille, c'est sa nouvelle belle-mère. Et elle la déteste. Et il y a des serial killers qui vont faire leur entrée dans la maison et les enfermer dans la maison en leur livrant des armes pour qu'ils puissent se livrer eux-mêmes à un jeu mortel. Et les tueurs en série ne vont pas les attaquer, mais livrer le combat mortel. Qui Ils vont livrer le combat mortel auquel les personnes dans cette maison, les victimes dans cette maison, vont se livrer avec des armes telles qu'un briquet, un couteau euh, et plein d'autres trucs. Mais je sais qu'il y a un briquet, un couteau et un taser. Voilà. On leur offre des armes pour se battre
Et en fait, ça devient un jeu à mort qui va être publié sur Internet comme étant en fait une simple fiction, alors que c'est juste réel. C'est un film d'horreur que j'adore, mais bon, je le trouve un tout petit peu court. Ensuite, on a The Veil, que j'avais découvert quand j'étais à l'hôpital. The Veil, je l'aime beaucoup parce qu'il parle d'un événement réel qui s'est réellement produit aux États-Unis. Encore une fois, aux États-Unis, hein. Aux États-Unis, dans je sais plus où, mais ça devait être près de Phoenix ou alors en Arizona. Peut-être que je me gourre et que je suis totalement à côté de la plaque, hein. Mais ça devait être à Phoenix ou en Arizona, un truc dans le genre. Mais en tout cas, une, allez, un endroit en Amérique qui était isolé. Et il y a un endroit en Amérique, un État des États-Unis qui est totalement isolé. Eh bien, là-bas, il y a eu un suicide collectif, le plus grand suicide collectif de l'histoire des États-Unis. Eh bien, ce film parle de ça, d'un, d'une secte, la secte du voile, où plein de disciples ont suivi un homme qui pensait qu'il y avait une vie après la mort et qui a suivi ses adeptes au milieu de ce suicide collectif et ils se sont tous suicidés à la ferme du voile, au range du voile. Et ça a été le plus grand suicide collectif, c'est pas des foutaises, ça a vraiment existé. D'ailleurs, on en parle dans la saison 7 de American Horror Story. On en parle dans la saison 7 d'American Horror Story, culte, et donc on en parle dans plusieurs films d'horreur. Je vais vous montrer là. Donc on en parle dans cette saison, la saison 7 d'American Horror Story. Et on en parle dans le film de Veil. The Veil, d'ailleurs, je l'ai découvert tout simplement en scrollant en scrollant sur la filmographie d'une actrice, Lily Rabe, qui avait joué dans American Horror Story. Eh bien, j'avais découvert ce film en scrollant sur sa filmographie. Et je me suis dit, oh tiens, un film d'horreur, je vais l'essayer. Et puis voilà, et puis j'ai découvert ce film. Et je l'ai beaucoup aimé parce que c'est dans un endroit isolé, ça parle de secte, et en plus, ça parle d'un suicide collectif et de faits réels. Donc, tout ce qu'il y avait pour me plaire. Euh, Ensuite, il y a American Nightmare 3 qui est sorti, donc American Nightmare Election Years, donc les élections. Euh, American Nightmare 3, c'est mon préféré. C'est mon préféré, vraiment, je trouve qu'il est génial. Je trouve que comme on est en plein milieu des élections, c'est encore plus terrifiant parce que t'as les candidats aux élections qui se battent pour avoir la place. T'as les fondateurs et les fondateurs et toutes les places aux élections qui sont en train de se battre. Encore une fois, les élections, on en parle dans Culte, dans American Horror Story, parce qu'en plus, Culte tourne autour des élections, mais des élections de Donald Trump. American Nightmare 3, c'est mon préféré. Donc, les élections sont en place en Amérique. Et en Amérique, certains partisans des élections décident de mettre en place la purge pour pouvoir éliminer la population qui vit dans des endroits, dans des endroits quand même comme des maisons abandonnées ou alors des quartiers résidentiels. En fait, justement, ils décident de mettre en place la purge pour décimer les quartiers résidentiels et pour détruire justement le reste de la population qui sont sans domicile fixe, donc les SDF. Pour détruire les SDF et toutes ces personnes qui vivent dans la rue, ils décident de mettre en place la purge. Et c'est une idée qui fonctionne très bien, mais l'un des partisans des élections, une femme, est totalement contre et ils doivent la protéger parce que tous ceux qui sont pour
veulent la peau de cette femme. C'est pour ça que j'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien The Purge 3. C'est pour ça que j'aime bien The Purge 3, c'est parce qu'il parle des élections américaines. Même si c'est toujours compliqué en Amérique, les élections. Je l'aime bien. Ensuite, il y a Conjuring 2 qui est sorti. Il y a Conjuring 2 de le cas Enfield Poltergeist, qui est sorti et qui raconte en fait tout simplement la suite de Laura et Diane Warren, et qui est l'un des cas les plus documentés sur l'histoire d'Ed et Lorraine Warren. Il y a le film d'horreur Split qui est sorti aussi par M. Night Shyamalan. Par M. Night Shyamalan, Split, c'est en fait c'est la suite de Incassable et Incassable 2. Et Split, ça raconte en fait l'histoire. Ça raconte l'histoire d'un homme, Kevin Weldon Crumb, qui donc Kevin en fait est un. Beaucoup de personnes ont pensé que c'était un schizophrène. C'est pas un schizophrène. Dans Split, beaucoup de personnes ont pensé que c'était un schizophrène, en tout cas quelqu'un qui avait des troubles mentaux. C'est quelqu'un qui a un trouble mental, mais c'est un maniaco-dépressif. C'est un maniaco-dépressif qui a 23 identités, et la 24e identité pourrait être une identité, donc c'est un homme à facettes multiples, et la 24e identité pourrait être une identité maléfique, une bête, une identité qui aurait les super pouvoirs d'un super-héros qui serait grimpé sur les murs à la seule force de la gravité, et voilà. Bref, c'est un truc encore à la Shyamalan, hein, un peu, un peu tordu. Euh, Ensuite, il y a un film assez spécial que je ne regarde pas souvent. Je regarde pas souvent ce film parce que je le trouve assez bizarre, et je le trouve aussi assez. Je trouve que c'est un film en fait qui s'en prend beaucoup trop aux femmes. Donc voilà, donc je le regarde pas. Je le regarde pas souvent parce que quand les films d'horreur s'en prennent beaucoup trop aux femmes, ça m'énerve un peu. Parce que je trouve que ça devient un peu du féminisme et pas du féminisme et du sexisme, mais ça devient un peu méchant pour les femmes, voilà. C'est le film Pets, et justement le film Pets, ou alors Animal de compagnie, raconte l'histoire d'un homme qui est tombé éperdument amoureux d'une femme, mais cette femme n'est pas amoureuse de cet homme et ne le connaît même pas, et ne ressent absolument pas les mêmes sentiments. Et cet homme, un jour, qui travaille dans un chenil, décide de créer dans une cave un endroit où il va retenir prisonnière cette femme et la traiter comme un animal de compagnie. Donc la regarder faire pipi, lui apporter à manger, tout ça. C'est un film horrible jusqu'à ce que la fille décide enfin de se venger et de retourner tout ça contre l'homme et de le garder prisonnier dans cette même cage. Et c'est un film avec un bon retournement de situation, mais il est assez glauque. Et comme il s'en prend aux femmes et qu'il est assez glauque, je le regarde pas souvent. Ensuite, il y a La Chambre des Oubliés. La Chambre des Oubliés, ou alors The Disappointment Room, qui raconte l'histoire d'une maison. C'est une famille qui va emménager dans une maison. Et quand cette famille quand la mère regarde les plans de la maison, elle découvre qu'il y a une chambre qui est sur les plans de la maison, qui est dans la maison, mais qui n'est pas sur les plans. Donc voilà. Donc elle découvre cette chambre étrange qui est dans la maison, mais qui n'est pas sur les plans. Et elle essaye de découvrir qu'est-ce que c'est que cette chambre, qu'est-ce qu'elle contient. Et en fait, il y a des gens qui ont été tués là-dedans, et les esprits sont restés dans cette chambre. Et elle va être confrontée aux esprits de cette maison. C'est assez sympa, on dirait un peu une contrefaçon de Amityville, donc c'est assez chouette. C'est assez chouette à regarder. Ensuite, on a le film The Monsters avec une femme, une mère et sa fille, d'ailleurs c'est par le réalisateur de The Strangers. Euh, c'est par le réalisateur de The Strangers qui s'appelle Brian Bertino. C'est une mère et sa fille qui s'arrêtent le long d'une route sombre dans la forêt, et elles ont affaire, lorsque leur voiture tombe en panne, elles ont affaire à un monstre. Donc le film s'appelle The Monsters, le monstre,
et elles ont affaire à un monstre et vont devoir essayer de sortir de là vivantes. C'est un film d'instinct de survie génial. Donc c'est un film Survivor génial. Euh, après, après, il y a 10 Cloverfield Land. Donc 10 Cloverfield Land, c'est un film avec une femme qui est une styliste qui avait pris la route pour partir et aller en ville. Et un pick-up sur la route a percuté cette femme. Un pick-up sur la route a percuté la voiture de cette femme qui s'est retrouvée dans le fossé. Et cette femme se retrouve retenue dans un sous-sol d'une maison. Et l'homme n'arrête pas de lui répéter qu'il lui a sauvé la vie parce que à l'extérieur, à l'extérieur en ville, il y a une apocalypse qui se préparait et un monstre, une entité inconnue, un monstre, une genre de monstre gigantesque qui a pris la planète pour otage, se préparait à attaquer la ville de New York. De New York. Et donc, ce monstre, cette entité, prend plusieurs formes et était prêt à l'attaquer, elle, qui allait aller et qui se dirigeait justement vers la ville. Et justement, elle ne peut plus sortir parce que tous les gens à l'extérieur sont contaminés par un virus mortel propagé par ce monstre. Et encore une fois, c'est un film d'instinct de survie assez génial. Euh, on a le film aussi A Queue for Wellness, A Queue for Wellness ou A Queue for Life, qui parle d'un PDG et un PDG qui a disparu soudainement. Donc il a disparu subitement, il est disparu. Et un cadre d'entreprise dans l'entreprise de ce PDG va devoir aller rechercher son patron dans les Alpes suisses, dans un spa, donc un endroit de bien-être. Va devoir aller rechercher son patron qui est parti dans un endroit de bien-être après une dépression nerveuse. Et cet endroit de bien-être n'est pas justement ce qui semble être un spa où on se relaxe et où on se détend. Et quand il va partir chercher son patron, le patron de cet endroit va commencer à lui diagnostiquer le même mal que tous ses patients, et ça s'avère être un hôpital avec un médecin qui rend malade tous ses patients pour pouvoir les garder avec lui et soigner, soigner, soigner. Donc c'est un peu un truc de torture et d'instinct de survie. Et c'est aussi un peu un remix de Le Cercle, parce que c'est un film qui a été fait par Gore Verbinski, qui est le réalisateur du premier Le Cercle. Donc c'est un peu un remix du premier Le Cercle. Moi, vraiment, quand j'ai vu ce film, j'ai revu la même histoire de Le Cercle, mais retwistée d'une autre manière. On a aussi Ouija les origines. Donc c'est la suite de Ouija, qui était sortie en je sais plus quelle année, 2014 je pense, ou 2010. Mais c'est la suite de Ouija. Un, je crois que c'est un préquel ou simplement une suite. Un préquel ou simplement une suite, je sais plus. Mais Ouija, les origines, raconte les origines de la planche Ouija, qui nous permet de communiquer avec les morts. Honnêtement, je préfère le 1, mais le 2 passe aussi, pas mal aussi. On a eu le film Fred Équestre, qui est devenu très vite mon film d'horreur préféré, avec Laura qui partage sa vie de lycéenne avec ses 800 amis et qui est hyper populaire jusqu'à ce qu'elle accepte sur Facebook. C'est un film qui parle en entièreté et en globalité de Facebook et de comment ça se passe sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur ce réseau social, voilà, sur ce réseau social là. Et elle partage sa vie avec ses amis, avec Olivia, Kobe, Tyler et, euh, et je sais plus trop. Et Isabelle et un autre qui s'appelle Gustavo. Donc elle partage sa vie avec ses amis dans un appartement qu'ils ont loué ensemble jusqu'à ce qu'elle accepte, l'invitation d'une fille qui s'appelle Marina et qui devient très vite envahissante
et elle déclenche une force démoniaque et surnaturelle et va voir tous ses amis se faire décimer les uns après les autres. C'est très vite devenu mon film d'horreur préféré quand je l'ai découvert sur internet. Non, ça c'est Ouija. Donc c'est très vite devenu mon film d'horreur préféré quand je l'ai découvert sur internet et je l'adore. D'ailleurs, je compte encore le regarder aujourd'hui. Après, il y a eu le film The Boy que j'ai découvert avec ma mère et que j'ai regardé avec ma mère. The Boy, ça raconte l'histoire de Greta, une écrivaine, une romancière. C'est toujours les films d'horreur avec des romanciers qui sont les meilleurs. Donc ça raconte l'histoire de Greta, une romancière, qui cherche la paix et la tranquillité après une rupture d'une relation des plus perturbantes et des plus violentes avec son mari. Et elle cherche la paix et la tranquillité pour pouvoir écrire son second livre, donc pour pouvoir continuer à écrire. Et, euh, et on lui propose un job. Elle devient nounou pour un enfant et elle s'attend justement à être à être la nounou donc être la nourrice d'un enfant en chair et en os, d'un petit enfant de 8 ans. Mais elle arrive dans le château où elle doit justement exercer ce métier et elle devient la nounou d'un enfant qui s'appelle Brahms, mais l'enfant n'est pas un enfant, c'est une poupée de grandeur nature qui fait la taille d'un enfant et il va se passer des événements étranges et elle va penser que l'enfant est toujours vivant. Et donc c'est un film super prenant avec une super bonne histoire. Moi je trouve que l'histoire est assez bien. Et en 2020, il y a la partie 2 qui est sortie. Après, il y a le film d'horreur Jane Doe Identity. Jane Doe Identity, c'est un film d'horreur avec un cadavre qui est amené à la morgue. Une Jane Doe, c'est en fait une personne retrouvée morte, mais sans papier, sans identité. Et comme cette personne n'a pas de papier et pas d'identité et qu'on ne sait pas dire qui elle est, en Amérique, en fait, on appelle ça une Jane Doe. Une Jane Doe ou un Jane Doe pour les hommes, ce sont des personnes retrouvées mortes sans identité, et donc on les appelle comme ça, on leur donne un nom. Et, euh, et ces personnes, même mortes à la morgue, sont tout de suite mises dans des frigos parce qu'elles sont presque impossibles à autopsie en fait. Elles n'ont pas d'identité, donc on ne sait pas vraiment dire grand-chose sur elles. Et donc on apporte une Jane Doe à une maison mortuaire, et un fils et son père vont commencer à la découper et à commencer l'autopsie qui va se passer en 3 étapes. L'étape externe, l'étape interne et l'étape des organes vitaux. Et ils vont découvrir qu'ils déclenchent une force surnaturelle et découvrir beaucoup de mystères à l'intérieur de ce cadavre. Tout tourne autour de l'histoire des sorcières de Salem et autour d'un roman de Stephen King sur un cadavre qui était vivant. Oui, parce que c'est pas dit qu'il est adapté de Stephen King, mais il est adapté d'un livre de Stephen King qui parlait d'un mort qui était pas tout à fait mort et qui était encore vivant. Ensuite, il y a le film Oppression qui est sorti en 2016 aussi avec Naomi Watts. Naomi Watts en fait interprète une psychiatre pour les enfants et on lui apporte un enfant qui est sourd et muet et ce petit enfant, Tom, qui est sourd et muet, elle s'y attache très vite quand quand son fils a disparu dans un accident de voiture. Enfin, c'est pas qu'il a disparu, c'est il est plus là, il est plus là consciemment. Et elle s'occupe de son fils qui est alité. Euh, mais elle s'attache très très vite à ce patient qui est sourd et muet, qui s'appelle Tom, et qui va disparaître lors d'une tempête, et elle va se lancer la mission de le retrouver avant que le petit ne soit mort. Et il va se passer plein de phénomènes étranges dans sa maison. C'est un film que j'aime bien aussi, il s'appelle Shut In, mais en 2017 ou en 2018, voire même en 2020, il y a un autre film qui s'appelle Shut In, il faut faire attention à ça, aux films d'horreur qui ont le même nom. Mais celui-ci, je l'aime bien. Euh, on a Before I Wake qui est sorti et qui parle... Ça parle de l'histoire d'un petit. Ça parle de l'histoire d'un petit garçon orphelin
qui est adoptée par un couple qui est malheureusement dans l'impossibilité de faire des enfants depuis que leur enfant est mort. Ils avaient un enfant qui s'appelait Sean, mais leur enfant est mort noyé. Et depuis que leur enfant est mort, ils ont appris qu'ils pouvaient plus faire d'enfants et que c'était impossible pour eux. Et ils décident d'adopter ce petit enfant, Cody. Et quand ils adoptent Cody, il se passe des choses extraordinaires chez eux. Ils commencent à voir des papillons et à voir leur fils de plus en plus quand Cody se met à rêver de leur fils. Et, euh, et justement, ils découvrent que tous les rêves que fait cet enfant sont réels, mais tous les cauchemars que fait cet enfant sont réels aussi. Et comme ces cauchemars sont réels, eh bien, ces cauchemars sont mortels. C'est un film que j'aime bien, et comme il parle de rêves et comme il parle de cauchemars, souvent quand je le regarde, il me fait dormir. Euh, c'est pas que le film est chiant, c'est pas que le film est chiant, il est génial, mais comme il parle de rêves et de cauchemars et du sommeil, eh bien souvent après j'ai envie de dormir et je dors beaucoup plus facilement. Il y a le film Morgan aussi qui est sorti en 2016. Le film Morgan, c'est un film qui a été réalisé par le fils de Ridley Scott, Paul Scott, et qui a été produit par Ridley Scott, qui est venu aider son fils. Ça raconte l'histoire ça raconte l'histoire d'une ADN synthétique sous forme de souche humaine qui a été implantée dans un bébé pour pouvoir essayer d'augmenter la vie humaine, d'en faire quelque chose de plus prospère et de plus intelligent, de faire une forme de vie intelligente, beaucoup plus intelligente que nous les humains, et une forme de vie surtout prospère et beaucoup plus vivace et qui pourrait même se développer et évoluer avec les années. Sauf que cette chose évolue beaucoup trop vite et évolue de plus en plus vite et à une vitesse incroyable à tel point qu'il n'avait pas espéré qu'elle évoluerait comme ça. Et elle devient violente à tel point qu'elle déploie des instincts de survie et des instincts de survie guerriers et commence à tuer les personnes autour d'elle et il faut essayer de la calmer. Et cette, euh, cette vie humaine surdéveloppée avec des instincts de survie guerriers n'a que 5 ans, donc en fait elle n'a que 5 ans mais elle paraît en avoir une vingtaine d'années. Et justement, il faut l'arrêter, mais en lui parlant comme un enfant, en lui disant qu'il faut arrêter de faire des bêtises et que c'est qu'une enfant et qu'elle peut faire des erreurs. Et justement, ces erreurs, c'est de tuer des personnes. C'est un film d'horreur que j'adore. C'est un film d'horreur vraiment que j'adore. Il est génial, j'adore le regarder. Il est super. C'est un film d'horreur qui est superposé. Il est pas superposé, mais il est vraiment posé, il est calme. Il est calme, il est bien. Enfin, il est pas calme parce qu'on est vraiment dans du combat. Après, on a Projet Blair Witch, un remake du Projet Blair Witch qui est sorti. Une nouvelle vision de Projet Blair Witch qui est sortie, qui est géniale. J'ai pas à vous dire ce que c'est, hein, c'est Projet Blair Witch. Une réalisatrice française aussi que j'aime beaucoup, c'est Julia Ducournau qui a sorti Grave ou alors Grave, qui a été mis dans les films d'horreur les plus sanglants. En 2016, il a été mis dans le top 10 des films d'horreur les plus sanglants. Euh, Ça raconte l'histoire de Julie, pas Juliette, Justine. Pardon. Ça raconte l'histoire de Justine, autrement appelée Juju pour les intimes. Et donc Justine fait une école de vétérinaire, mais sauf que à l'école de vétérinaire, le truc c'est qu'elle va devoir charcuter des animaux et charcuter des êtres vivants. Sauf que Justine est végétarienne et elle va être encore bisu, donc encore apprentie à cette école de vétérinaire. Et il y a un rite de passage que doivent passer toutes les personnes qui vont à cette école de vétérinaire, c'est de manger de la viande crue. Et donc en tant que végétarienne, elle ne peut pas manger de la viande crue, mais on va la forcer à manger de la viande crue et ça va réveiller à l'intérieur d'elle
à l'intérieur d'elle, ça va réveiller des instincts cannibalisme. Et ça va réveiller un instinct de cannibalisme, de cannibale, et elle va découvrir que toute sa famille est une légion de cannibales, et elle va s'en prendre à ces personnes, à sa propre sœur, et commencer à bouffer tout sur son passage. Voilà. C'est Julia Ducournau qui d'ailleurs a sorti Titane en 2021, qui est plutôt pas mal aussi. C'est une super réalisatrice française. Elle a gagné plusieurs fois au Festival de Cannes pour ce film-là et Titane. En 2021, elle a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes pour ce film, pour le film Titane. Ensuite, il y a Dunbreed avec trois voleurs qui s'incrustent chez un aveugle. Dunbreed, c'est trois voleurs qui s'incrustent chez un aveugle, sauf que cet aveugle, en fait, c'est un ancien guerrier de la guerre en Iran qui va, qui malgré le fait d'être aveugle, va développer les sens parce que il va développer les sens parce que chez un humain, quand tu perds la vue ou quand tu perds l'odorat ou l'ouïe, ou alors encore le goût, c'est tes autres sens qui prennent le dessus. Et là, il a perdu la vue et c'est ses autres sens, l'ouïe, le toucher, qui vont prendre le dessus et il va les tuer les uns après les autres et eux, ils vont devoir essayer d'en sortir indemnes. C'est un film que j'aime beaucoup, que j'adore même. Et il y a le seul film que j'ai été voir au cinéma, c'est Light Out. C'est l'histoire de Rebecca qui toute sa vie, Rebecca a vécu avec sa mère qui était, atteinte de troubles mentaux, de schizophrénie, à cause d'un séjour en HP. Donc HP HP pour ceux qui ne savent pas, c'est pas la marque du PC. C'est le HP en fait, c'est le diminutif de hôpital psychiatrique. Voilà. Après, tu as SK, le diminutif de. T'as SK, l'abréviation. Pas le diminutif, l'abréviation. Euh, donc, HP, c'est l'abréviation d'hôpital psychiatrique, et t'as SK, qui est l'abréviation de serial killer. Et donc, elle a passé un séjour en HP, en hôpital psychiatrique, et elle a dû vivre avec sa mère toute sa vie, Rebecca, quand elle était jeune. Et elle a dû vivre avec sa mère, mais après la mort de son père, de son beau-père, qui est mort tué par une chose étrange. Et sa mère n'arrêtait pas de parler de Diana. Diana, une femme qui s'appelait Diana. Et on ne savait pas qui c'était jusqu'à ce qu'il y ait un esprit qui ne se manifeste que dans le noir et pas à la lumière et va découvrir qu'ils sont tous en danger quand ils sont dans le noir. Donc elle va découvrir qu'ils sont tous en danger quand ils sont dans le noir et il va falloir le plus vite possible trouver de la lumière quand ce sera autour de son, quand ce sera autour de son petit frère Martin d'être confronté à cette chose. J'ai été le voir au cinéma, j'ai adoré. J'ai plein d'anecdotes sur ce film à raconter parce qu'il s'est passé il s'est passé des choses autour de la séance et pendant la séance, mais je vais pas les dire. Je vais pas les raconter, je vais pas rallonger ma vidéo. Après, il y a le film The Forest que j'adore aussi. C'est un film avec Sarah Price C'est un film avec Sarah Price qui part dans la forêt d'Aokigahara quand la police de Tokyo, quand la police de Tokyo appelle Sarah un jour chez elle à son domicile pour lui dire que sa sœur jumelle Jess Price a disparu dans cette forêt et que normalement, après 48 heures, la personne qui est partie dans cette forêt a mis à jour son plan suicidaire parce que la forêt d'Aokigahara est connue pour les âmes en peine qui partent là-bas mettre fin à leur jour. Et donc, elle part dans cette forêt et va devoir affronter des yorei. Et les yorei, c'est des esprits maléfiques japonais qui sont beaucoup plus vicieux que les fantômes et que les esprits en général. Donc ça parle de la mythologie chinoise et japonaise autour de ces fantômes et des yorei qui sont des esprits maléfiques. Donc voilà, ça c'est à peu près tout ce qui est sorti. Ça c'est à peu près tout ce qui est sorti en 2016. Et il n'y a rien de plus.
Moi, mon film d'horreur préféré, c'est The Forest. Je sais pas vous lequel c'est, et dites-moi lequel c'est si vous avez découvert des films d'horreur aussi. Je vous fais plein de bisous, et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Dites-moi si vous avez découvert des films d'horreur ou pas, et si vous en connaissez, lequel est votre préféré.